Le plaisir est toujours renouvelé pour vous retrouver chaque matin. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre cour commune. Bonjour à vous. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adéossier, bonjour aux amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons donc de ces frères et sœurs qui ont partagé le même utérus pendant la grossesse. Il s'agit bien des jumeaux. Vous savez, ils sont déifiés en Afrique et au Bénin. Particulièrement, il y a des cultes qui leur sont voués selon qu'ils soient vivants, selon qu'ils soient décédés. Perçu donc dans certaines traditions comme un mauvais présage et dans d'autres comme un bonheur, une bénédiction, nous avons décidé de mieux comprendre les contours avec nos invités ce matin sur ce plateau. Nous avons donc notre sociologue qui nous expliquera davantage cette importance que nous avons pour le culte voué donc aux jumeaux. Nous allons peut-être recevoir également un Bokono pour nous expliquer de long en large ce qu'il en est de ces cultes et bien entendu qui parle de jumeaux dit jumeaux. Nous allons également en recevoir sur ce plateau. Donc, restez avec nous, ne bougez surtout pas pour en apprendre davantage sur eux. Le mythe des jumeaux, c'est donc tout de suite, on y va. Alors, Modeste, les jumeaux, qu'est-ce que vous en savez? Alors, je n'ai quand même pas eu un attachement particulier avec les jumeaux. C'est vrai que je rencontre les jumeaux en ville où j'ai eu à faire la classe avec des jumeaux, mais aller en fond tant qu'on avec eux, non. Je ne sais vraiment rien. C'est vrai qu'on a quand même des statues et des statues qu'on voit des jumeaux en ville où quand le jumeau ou un des jumeaux passe de vie à trépas, il y a le statut là qui représente ce jumeau. Oui. Et étant toute petite, on a quand même goûté à ce repas. Au repas qu'on réserve aux jumeaux. Au repas des jumeaux, ça reste devant le jumeau. Et au soir, vous prenez, vous mangez. Et on n'a quand même pas connaissance, et jusqu'à présent, on n'a quand même vraiment pas connaissance de cette tradition, de ce mythe autour des jumeaux et de ce qu'ils représentent quand même. Très bien. Modeste, notre mot du jour. Alors, notre mot du jour, quand on parle de jumeaux, on parle bien entendu d'alter ego. Et alter ego qui s'écrit A-L-T-E-R espace ego E-G-O. Alter ego qui est un nom masculin. Et c'est une locution latine qui signifie littéralement autre moi. Donc un autre moi. Premier sens du mot alter ego, personne à qui l'on donne toute sa confiance. Synonyme d'alter ego dans ce premier sens, on a adjoint, compagnon, partenaire, bras droit, associé, collaborateur et confrère. Deuxième sens du mot alter ego, ami inséparable, complice avec lequel on a beaucoup de points en commun. Et synonyme d'alter ego, là on parle de compagnon, de complice, de jumeau, d'amis et de compère. Troisième sens d'alter ego, on parle d'âme sœur en amour. Votre océan ou votre petit côté. Et on parle au niveau du quatrième sens de la psychologie. Un second mot en psychologie, dans certains cas, il peut s'agir d'un trouble dissociatif de l'identité. Alors, deux citations avec le mot alter ego. La première citation de Serge Joncour qui dit « Dans toute enfance, il y a l'allié fondateur, l'alter ego avec lequel, au-delà de la complicité, s'élabore quelque chose de soi-même. Dans toute enfance, il y a l'allié fondateur, l'alter ego avec lequel, au-delà de la complicité, s'élabore quelque chose de soi-même. » Une deuxième citation de Damien Caillot qui dit « Pour un culturiste, on ne doit pas dire alter ego, mais plutôt alter égal. » Alter égal, bien entendu. Alors, je sais que vous n'êtes pas jumelle, Modeste. Est-ce que vous avez un alter ego, peu importe le sens dans lequel vous le prenez, parce que vous nous avez défini plusieurs sens tout à l'heure. Oui, j'ai un alter ego. J'ai un alter ego avec, je ne sais pas si on peut encore mettre un nœud. J'ai une amie, un alter ego, avec qui est quand même devenue qui est devenue une sœur. C'est vrai, on n'est plus amis, on n'est plus, pas dit qu'on ne s'entend pas, Oui. mais
je ne la considère pas comme une amie, mais plutôt comme une sœur, une autre sœur d'une autre mère, comme Charlotte Dipanda l'a si bien chanté. Bien, c'est tant mieux. Alors, vous avez donc trouvé votre alter ego. Les jumeaux sont nés avec leur alter ego, pourquoi pas, hein? Nous allons essayer de mieux comprendre les contours tout à l'heure. Je vous retrouve dans les prochaines minutes pour la suite de cette émission et je vous raccompagne avec le clip pour pouvoir installer une première partie de nos invités. Nous sommes à présent avec nos invités. Je suis avec Alessandre Ronyo. Bonjour. Oui, bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien de votre côté. Ça va aussi, merci. Vous êtes le premier vice-président de l'UNSEB. Entendez, amis téléspectateurs, l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin. Vous êtes avec votre frère Alexandre Alexis Ronyo. Bonjour. Oui, bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous êtes vous, secrétaire général toujours de l'UNSEB. Exact. Alors, vous êtes jumeaux, les téléspectateurs l'ont sûrement déjà remarqué, mais je voudrais vous demander quel est le lien qui vous lie? Bon, entre frères et sœurs, il y a toujours un lien, mais est-ce qu'il est particulier parce que justement, vous êtes jumeaux? Alexis, oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui, comme vous l'avez bien dit, il y a un renforcement, un lien qui doit nous lier, oui. C'est particulier, ces liens, je pense que ça ne va pas trop exister entre les simples, entre petits frères, grands frères. Nous sommes des jumeaux et depuis notre naissance, on est deux, on vit à deux et même les cursus universitaires et scolaires plutôt jusqu'à l'université, on n'a jamais échoué, on fait toujours les mêmes choses. Bon, je pense que ce lien est toujours différent des autres. Est-ce qu'il peut dire? Très bien. Alessandre? Oui, et effectivement, de mon côté aussi, je dirais que ce lien est différent par rapport aux autres parce que entre nous, ça arrive à des moments donnés, on dispute et ce n'est pas comme les autres où avec des coups de poing. Mais je rappelle, dans notre enfance, quand on était enfant, à des moments donnés, même on fait la bagarre. Bon, en ce moment, je ne peux plus me rappeler de qui gagnait entre nous les deux. Mais quand on a grandi, bon, aujourd'hui, bon, on dispute, on se lance des mots parce qu'à des moments donnés, donc là où deux personnes vivent déjà, ces genres de choses peuvent arriver. Mais c'est ce qui m'étonne moi aussi, tel que si je dispute avec quelqu'un et la personne me lance des mots et autres, la manière dont ça me pique, même si mon frère m'insulte, imbécile, tu es malade et autres. En réalité, ça ne me dit rien. Mais de son côté aussi, donc, même si moi aussi je l'insulte et autres, ça ne lui dit absolument rien. Et contrairement à d'autres personnes où s'ils nous lancent des mots, à un moment donné, je dis, méfiez-vous, on ne va pas sur ces gens de terrain avec nous. Donc, je dirais que nous sommes fiers d'être jumeaux et nous vivons comme ça. En fait, vous tolérez plus de choses quand ça vient de l'un et l'autre. C'est bien ce que je comprends. Exactement. Très bien. Alors, vous avez parlé des études, justement, et jusqu'au cursus universitaire. Je note que vous faites tous les deux partie de l'UNSEB. Moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, pourquoi est-ce que vous deux, vous faites partie de l'UNSEB? Pourquoi est-ce que chacun n'a pas choisi une voie différente? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, vous voyez, il y a 3 types de jumeaux. Comme les gens ont l'habitude de le dire. Ouais, il y a jumeaux, garçon-garçon, fille-fille, et les deux se ressemblent. C'est de la même façon, il y a un garçon et une fille. Et troisième cas, c'est des jumeaux où il peut y avoir garçon-garçon, mais ils ne vont jamais se ressembler. Vous voyez, nous, la catégorie, bon, on se ressemble, c'est ce que les gens disent. Nous aussi, quand on était petit, des fois, même pour se faire connaître des fois, surtout sur une photo, il faut, genre, on mesure souvent, vous savez, quand on était petit, on a des élastiques ou bien des bracelets bizarres. Donc, quand on nous fait photo, des fois, on n'arrive pas à nous reconnaître sur les photos, des fois. D'accord. Dans la France. Mais maintenant, au moins, on se dit 5 vite même. Donc, vous voyez, depuis les cours primaires, mon second CV, il avait fait groupe A, moi, il avait fait groupe B. On n'a jamais échoué. On passait. Les secondaires, on l'a fait ensemble.
jusqu'à l'heure actuelle, on n'a jamais occupé la première position, mais toujours, des fois je suis deuxième, il est troisième, on est toujours dans les 3 premiers. Je suis deuxième, il est troisième, lui il est troisième, je suis deuxième des fois. Donc ça c'est balance. À l'université, vous voyez, à l'université c'est l'UNICEF qui nous a façonné. Genre, depuis le collège, on avait une conviction forte pour défendre la cause d'une masse, a été toujours genre, une option pour nous. Donc, ce qui a fait que, à l'université, quand on faisait les cours, ceux qui rentraient dans les amphis pour parler aux gens, c'était les gens de l'UNICEF. Ils nous ont touchés. Nous deux, on est rentrés dans ces fait, les gens ont l'habitude de dire pourquoi vous êtes jumeaux. Quand vous prenez par exemple les jumelles Nadia et Nadine, il y a une qui est opposante et l'autre est mouvancière. Oui. Pour nous, mon second et moi, non, nous n'allons jamais faire une organisation différente. Vous voyez, parce que pour prendre une décision, on le prend à 2. Même pour s'engager dans un parti politique aujourd'hui, pour faire quelque chose que nous allons faire demain, on le fait toujours à 2. Je sens, pour nous, c'est un peu... c'est particulier à nous. C'est particulier. Comme d'autres jumeaux, hein, il y a aussi les 2 suivants qui sont, les 2 sont dans les showbiz. Très bien. Alexandre, vous n'avez pas envie de faire autre chose que ce que Alexis fait, par exemple? Vous n'avez jamais eu envie? Non. Moi, de mon côté également, je n'ai jamais pensé faire autre chose que mon second. Et si j'ai une idée, je lui soumets ça et ensemble, nous allons exécuter ça. Et je pense que même nous avons eu l'idée de créer une ONG. Mais c'est à 2. Lui ne veut pas créer son ONG à part et moi aussi mon ONG à part. Non, nous voulons faire notre vie. Mais ce n'est pas qu'on va se marier. J'allais te demander si vous voulez prendre la même femme. Non. Tout sauf ça. C'est ça la seule qui peut nous différencier. Parce que on ne veut pas se marier. Donc je rappelle, il avait oublié. Oui. Et du CI, parce qu'on a commencé l'école en 2006, et du CI jusqu'en terminale, on a fait la même salle. Et j'ai dit la même salle. Et donc, au CM2, c'est des classes différentes, mais on n'a jamais joué de la 6e jusqu'en terminale. Même chose, donc, comme il a dit, il est deuxième des fois, moi je suis troisième. Peut-être second semestre, je suis deuxième, lui, on dispute les mêmes les places. Donc, mais à l'université, on a repris une fois. Mais ce n'est pas qu'on a repris, c'est comme si on n'a pas terminé l'année. Parce que, et à cause de nos mouvements, on a été arrêté à la veille des compositions. Donc, lui, il a été arrêté avant moi. Mais finalement, moi aussi, on m'a pris et on a raté l'année ensemble. Donc, ensemble, comme vous êtes ensemble, ça va. Ça. Bon, ce qui est bizarre, vous voyez, comme il a dit, en 2019, on avait fait la prison ensemble. Mais en 2020, où il y avait une bagarre entre nos éléments, genre de la brigade rouge et la garde fédérale, nous sommes des membres du bureau. Ils sont venus nous prendre et c'est toujours nous deux. On a passé un mois dans la prison civile d'Abou Mekalabila. Bon, très bien. Vous en êtes sortis, vous êtes là et vous continuez la lutte. Exact. Alors, vous parliez tout à l'heure de comment vous différenciez, surtout quand vous étiez petit. Comment faisaient les parents ou bien les amis pour vous différencier justement? Donc, moi, je vais répondre là. Vous savez, quand on est habitué à vivre avec quelqu'un, la personne arrive facilement à nous différencier. Donc, il suffit seulement quelques jours. Si on dort ensemble ou bien si nous sommes dans la même maison, ils arrivent facilement à nous différencier. Mais, comme il a dit, bon, c'est à travers nos photos, même nos photos d'enfance aujourd'hui, c'est les chaussures, moi je regarde souvent pour pouvoir faire la différence. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je suis où là? Bon, peut-être les positions, parce que lui, il adopte une position souvent dans ses photos, donc c'est les positions qui arrivent à nous différencier et autres. Donc, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Donc, notre papa, donc nous sommes uniques pour notre maman, c'est vrai. Elle a accouché, paix à son âme, elle a accouché un petit garçon qui a rendu l'âme finalement. Aussi. Mais notre papa, il s'est marié à une autre femme. Et la dame, elle a encore fait successivement 2 fois jumeaux. Donc, après nous, notre naissance. Donc, mais eux, c'est garçon-fille, mais 2 fois. Donc, ça fait 3 jumeaux du côté de notre papa. De papa. Oui. Eh bien, est-ce que ça fait beaucoup, hein? Il n'y a pas eu le dessous? C'est-à-dire le dernier enfant singulier ou un singleton qu'on cherche tout le temps pour... Bon, de nous, notre côté,
c'est le dessous ça là qui a rendu l'âme. Mais les autres, quand ils ont fait les jumeaux là, il y a une fille qui a suivi. Donc, après elle, il y a encore d'autres jumeaux là. Non, après ces jumeaux là, il n'y a pas encore. Il n'y a pas eu le dessous. Alors, quelle relation vous avez justement avec ces autres frères et sœurs? J'allais dire si c'était des frères et sœurs simples, sans qu'ils n'étaient jumeaux. Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes liens qui, autant ça vous lie, autant ça lie les autres, Alexis? Bon, je pense les liens entre frères et sœurs, ça c'est toujours une bonne chose. Comme de façon générale, les gens le font entre frères et sœurs. Mais, sauf qu'il y a des choses qui se disent entre mon second et moi, qu'on ne peut jamais dire avec nos frères et sœurs. Donc, c'est comme ça. Sinon, le lien, on est ensemble avec nos frères, on vit comme ça. C'est ce que je peux dire. Très bien. Alors, quelle est la chose particulière, disons, qui vous définit, ce que vous faites ou bien votre relation et qui est pour vous atypique, en fait, de ce que vous observez? Donc, nous autres, nous sommes nés jumeaux, nous sommes fiers d'être jumeaux, après tout parce que nous sommes une espèce, parmi les espèces, nous sommes rares. Donc, est-ce que c'est aussi rare que ça? C'est pas évident. Hein? Vous savez, c'est aujourd'hui les choses ont changé. C'est aujourd'hui les choses ont changé. Le monde Sinon, à notre temps, les gens ne faisaient pas tant de jumeaux. Si papa a fait 3 jumeaux, mais 4 jumeaux, c'est que... Il y en a quand même beaucoup. C'est pas parce que papa a fait que c'est beaucoup. Non, oui, c'est vrai. Donc, les jumeaux, on dit souvent c'est des fétiches, c'est ce que les gens disent. Il y a des cérémonies on fait pour les jumeaux et autres. Donc, nous sommes parmi tant d'autres, des espèces rares, disons-nous la vérité, parce que quelqu'un n'est pas né et on lui fait des... Et aujourd'hui, même pour des prières données, on implore les jumeaux. On implore... Malgré que nous sommes vivants, à des moments donnés, les gens disent priez pour moi et autres. Donc, on dit Rovi Vaudon et autres. Donc, en réalité, nous aussi, à des moments donnés, on se sent un peu fiers. À des moments donnés, on se dit vraiment. De cette particularité. De cette particularité dans le monde. D'accord. Vous parlez justement de ce que représentent les jumeaux dans notre société africaine béninoise. Il y a des cérémonies autres. Est-ce que vous avez demandé, par exemple, aux parents s'il y en a eu, s'ils en ont fait, et ce qu'il en a été? Nous l'avons demandé. Ils ont fait, entre-temps, les préliminaires, comme nos parents, notre papa, par exemple, lui, il est un chrétien. Notre maman également, pareil, notre papa, il est catholique. Notre maman, elle est céleste. Donc, ils n'ont pas pu faire ça comme il le faut. Donc, c'est vrai. Jusqu'à nos jours, ça arrive à des moments donnés, on va consulter et autres. Donc, notre fille, parce qu'elle est décédée il y a de cela bientôt 3 mois. Donc, et à des moments donnés, même au cours de sa maladie et autres, les gens, quand les parents vont en consultation, on lui dit souvent, normalement, il y a des rituels qu'on doit nous faire, même nous autres aussi, et nous sommes obligés, tôt ou tard, nous allons le faire, et nous nous préparons pour ça. Parce que ça nous bloque à des moments donnés certaines voies et autres même. Pour elle aussi, elle le sait bien, nous ne sommes pas en train de mentir. On l'a réclamé plusieurs fois au cours des consultations qu'elle doit faire notre cérémonie. On doit avoir enfants, c'est Sinotin. Et notre représentativité, c'est ça. Donc, pour qu'à des moments donnés, si on a des soucis, c'est nos fétiches qui sont là, on va les implorer, prier et autres là. Pourquoi c'est important pour vous de revenir à cela? De revenir à cette cérémonie, à ces choses-là? Bon, je vais rectifier quelque chose. Oui. La représentativité dont mon second parlait, ce n'est pas des statuettes. Non, nous sommes encore vivants. Oui. C'est au moins ils font ça. Mais ils ont des représentatifs. Donc, au village où les gens font d'habitude, pas une représentation que tu peux garder en main. Donc nous, on veut revenir à cela. Bon, c'est la culture africaine plutôt. Vous voyez, vous êtes dans un monde où c'est comme ça, les gens le font. Et on te dit, si tu ne fais pas ça, ça peut te bloquer. Et exactement, vous savez, nous n'aimons pas aller voir les gens parce que nous sommes des chrétiens, aller voir. Mais il y avait un jour, comme les trucs ne marchaient pas, on était allé en consultation.
Ils nous ont dit, il faut forcément faire des rituels du chant. Même notre papa, lui aussi, des fois, quand il y a des choses au village où les gens vont en consultation, on dit, tu n'as pas encore fait les rituels des jumeaux. Vous voyez, quand c'est comme ça, je ne vais pas dire parce que je suis chrétien, parce que je suis chrétien, je suis un chrétien fervent, je ne vais pas reculer à la source. Non, moi je suis chrétien. Mais si c'est les membres de nos ancêtres qui ont demandé cela, forcément j'ai l'obligation comment dirais-je, de le faire. De le faire. Exact. Très bien. Alors, vous avez parlé de vos mamans, de votre maman, pardon, de votre père. Nous avons une maman de jumeaux également dans notre studio. On va l'installer tout de suite. Voilà, retour sur le plateau pour recevoir Florence Placy. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va également. Merci d'être avec nous. Vous êtes maman de jumeaux. Hein? Alors, avant de vous poser la question, chers Alexandre et Alexis, je ne sais pas si vous, de toute façon, vous avez fait des études également, mais nous avons essayé de comprendre, bien de réexpliquer aux amis téléspectateurs ce qu'il en est au plan sanitaire, comment est-ce qu'on peut expliquer donc la naissance des jumeaux. On va suivre d'abord le docteur Timothée Sissot pour plus d'explications et revenir. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Parce que c'est ce plan, il y a des thèmes médicaux vraiment complexes que je vais essayer d'expliquer dans un thème que tout le monde peut comprendre. La particularité avec des jumeaux, c'est que ces deux enfants, deux ou plusieurs d'ailleurs, qui sont nés au cours du même accouchement, sont des jumeaux. Donc c'est la même fécondation qui a eu lieu dès le début, qui a conduit à l'obtention de ces deux ou plusieurs enfants dans le même utérus, au même moment, et qui, après 9 mois, 8 à 9 mois, ces enfants sortent. Il y a cet accouchement-là, et au cours de cet accouchement, ces deux plusieurs enfants sortent pour former ce qu'on appelle des jumeaux. Voilà. Mais comme vous le savez, ces jumeaux peuvent être des vrais jumeaux, des faux jumeaux. Ça dépend de certaines conditions. L'obtention de vrais jumeaux ou de faux jumeaux dépend du stade de division de l'œuf qui est formé suite à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Il y a des faux jumeaux qui constituent vraiment les 2/3 des jumeaux qu'il y en a dans le monde, et puis des vrais jumeaux qui constituent le 1/3 qui reste. Donc, comme je le disais, ça dépend du stade d'évolution, de la division de l'œuf. Donc, des faux jumeaux, souvent, c'est lorsque deux spermatozoïdes différents fécondent deux ovules différents. On aura une évolution de ces deux œufs-là de manière différente dans le même utérus jusqu'à l'accouchement. Ces œufs vont évoluer avec deux placentas différents. Ils vont évoluer dans deux chorions différents, dans deux amnios différents. Chorions et amnios sont des enveloppes qui entourent en fait l'œuf dans l'utérus. L'amnios est l'enveloppe qui est tout près de l'enfant, qui entoure l'enfant avec le liquide amniotique dans lequel est l'enfant. Une autre membrane entoure l'enfant qu'on appelle le chorion, qui est plus externe vers l'utérus. Voilà ces deux enveloppes-là qui entourent l'enfant jusqu'à l'accouchement. Donc, des faux jumeaux sont en deux différentes membranes. La membrane chorionique est différente pour chaque jumeau. La membrane amniotique aussi est différente pour chaque jumeau. Quand même, ils sont dans le même utérus. Les placentas qui servent des échanges de nourriture, du sang entre la mère et les deux enfants aussi sont différents. Dans ce cas, on parle de faux jumeaux. Et sur le plan externe, ces faux jumeaux peuvent être du même sexe, ils peuvent être du sexe
opposés aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent être soit garçons, soit filles et garçons. Ils ont généralement le groupe sanguin différent et physiquement, ils ne se ressemblent pas aussi parfaitement que les vrais jumeaux. Donc, ces différences externes poussent à dire déjà que ce sont des faux jumeaux. D'abord, le sexe. Si deux jumeaux de sexe différents, la probabilité est très forte qu'ils soient de faux jumeaux. S'ils n'ont pas le même trait de caractère physique, la probabilité est forte qu'ils soient de faux jumeaux. Voilà en quelque sorte comment ça se constitue les faux jumeaux. Pour les vrais jumeaux, le stade de la division aussi importe. À ce stade, la différence serait peut-être au niveau de la fécondation, où un seul spermatozoïde féconde un seul ovule. Et cet œuf constitué par cette rencontre, cette union d'un seul spermatozoïde et d'un seul ovule va continuer l'embryogénèse, c'est-à-dire la formation de l'embryon. Donc au cours de cette évolution, il y aura plusieurs divisions. Donc après la rencontre, il y aura une première division. Donc l'œuf ainsi formé va se diviser en deux. Ces deux divisions-là, ces deux cellules formées, on les appelle les blastomères. Donc, à ce stade-là, les deux blastomères, les deux cellules formées lors de la division du premier œuf peuvent se séparer en deux et évoluer séparément. C'est des vrais jumeaux qu'on appelle des jumeaux monozygotes, qui sont des jumeaux qui auront deux chorions différents. Enfin, chacun aura son chorion et chacun aura sa membrane amniotique. Donc, en fin de compte, on aura des jumeaux, des vrais jumeaux, mais qui sont monozygotes, bi-amniotiques, bi-chorioniques, parce que les deux vont évoluer différemment après la première division. Ça, c'est le stade de deux blastomères. La division s'est effectuée au stade de deux blastomères. Quand même, c'est des vrais jumeaux. Ils auront leurs deux membranes séparément différentes. Donc, aussi, avec deux placentas qui vont les morts. La division peut s'effectuer aussi à l'étape qu'on appelle le bouton embryonnaire. C'est-à-dire que la division en deux s'est effectuée. Il y aura la division en 4 de l'œuf, bien sûr, la division en 16, en 32, et puis ça se multiplie. Et ces cellules filles qui se sont formées vont se regrouper à un endroit précis de la membrane utérine, de la muqueuse utérine. Donc à ce niveau, il peut y avoir des divisions. Et dans ce cas, on aura seulement un seul chorion qui vont entourner les deux enfants, les deux embryons, bien sûr, et puis chaque embryon aura sa membrane amniotique. C'est des vrais jumeaux qu'on appelle des jumeaux monozygotes, mais qui auront une seule membrane chorionique, donc monochorionique, mais deux membranes amniotiques, donc bi-amniotique, multi-amniotique. C'est des vrais jumeaux aussi. La division peut s'effectuer un peu plus tard, lorsque le disque embryonnaire se forme. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation, une disposition des cellules. D'autres se disposent en bas pour former un autre cercle, d'autres se divisent en haut, se disposent en haut pour former un autre cercle, et le disque se forme entre les deux regroupements de cellules-là. À ce stade déjà, ils ont déjà le même amnios, le même chorion. Donc c'est des vrais jumeaux, des jumeaux monozygotes, monochorioniques, monoamniotiques. Ces trois stades de division forment avec leurs caractéristiques des vrais jumeaux qu'on appelle des jumeaux monozygotes. Et comme vous l'aurez déjà deviné, ces jumeaux ont toujours le même sexe. Ils ont toujours le même sexe. Soit c'est deux garçons, soit c'est deux filles. Jamais un garçon, une fille. Ils ont le même groupe sanguin. Après la naissance, si on fait leur groupe sanguin, ils auront le même groupe sanguin parce qu'ils sont issus de la même cellule.
ils sont issus de la même sœur, ils ont été nourris par le même sang. Et généralement, ils se ressemblent parfaitement. C'est-à-dire que toi qui ne connaissais pas ces jumeaux et que tu les rencontres pour la première fois, tu ne peux pas les différencier. Tu ne sauras pas que c'est elle qui est elle et c'est elle qui est elle. Donc tu vas les confondre toujours. C'est à force de passer beaucoup plus de temps avec eux, des jours, des semaines, des mois, que tu peux commencer par différencier tel de tel. Tu sauras que tel s'appelle tel et puis tel s'appelle. Ça, c'est des vrais jumeaux. Personnellement, point médical, on ne peut vraiment pas l'expliquer. Mais il y a des faits qui montrent que vraiment ces jumeaux sont dépendants l'un de l'autre, qu'on vit tous les jours, que tout le monde vit. Par exemple, souvent dans notre culture, on dit souvent que si on a des jumeaux, des vrais jumeaux, si un est malade et que l'autre n'est pas encore malade, c'est certain, sûr que l'autre aussi va tomber malade. Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est un hasard? Je ne peux pas le dire. Mais toujours est-il que des vrais jumeaux, il y a ces ressemblances au niveau génétique, au niveau de leur groupe sanguin, au niveau de leur morphologie, des caractères externes et tout. Je pense qu'ils peuvent avoir de dépendance entre ces enfants-là, qui fait que peut-être l'autre peut ressentir les mêmes choses, les mêmes sentiments, les mêmes impressions que l'autre, ils sont vraiment des vrais jumeaux. Dans le cas contraire, je pense qu'il n'y a véritablement pas de dépendance. Mais bon, c'est mon humble avis. Merci donc au docteur Timothée Sissot qui nous explique les différents cas dans lesquels on peut se retrouver lorsqu'il y a des jumeaux, quand on parle de faux jumeaux, quand on parle de vrais jumeaux, ainsi de suite. Alors, il a dit que vers la fin de son intervention, que les deux ressentent ce qui arrive peut-être à l'autre. Je voudrais d'abord installer notre nouvelle invitée, Placy Florence. Alors, vous êtes maman de jumeaux, vous en avez eu plusieurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Quand on est maman de jumeaux, comment est-ce qu'on se sent déjà? On est heureuse d'être maman des jumeaux parce que c'est un don de Dieu. Avoir deux enfants dans le même ventre, c'est un don de Dieu. On est heureuse d'être maman de jumeaux. D'accord. Quand vous en avez eu le second, vous n'avez pas eu peur? Non, parce que je me suis déjà habituée. Très bien, habituée. Alors, Alexis et Alexandre, notre docteur a dit que quand l'un est malade, l'autre ressent, ou bien encore, c'est-à-dire que ça va lui arriver peut-être dans les prochains jours. Est-ce que ça marche ainsi aussi avec vous? Bon, je vais dire, ça vient, mais pas de la même manière. Vous voyez, quand peut-être que le volume, par exemple, la fois passée, mon second était malade. Il soulevait maux de tête et les trucs étaient, genre, ça ne cessait pas. Cinquième jour, moi aussi ça a démarré. Mais pour moi, n'est pas allé trop loin comme pour lui. Ouais, la façon dont pour lui, ça a pris du temps pour moi. Donc c'est ainsi. Donc en dehors de ça, est-ce que vous ressentez presque ce qui arrive à l'autre, on peut le dire ainsi? Je n'ai pas compris. Est-ce que cela veut dire que quand quelque chose arrive à un second, est-ce que vous le ressentez aussi? Est-ce que l'un et l'autre, vous le ressentez en quelque sorte? Oui, donc souvent c'est le même mal qui arrive à nous tous. Mais, oui, à nous deux. Mais ça ne vient pas seulement au même moment, le même jour et autres. Donc quand on était enfant, on nous amenait à l'hôpital les mêmes jours, souvent pour nous piquer et autres. Mais aujourd'hui, bon, peut-être pour moi, ça peut commencer aujourd'hui, troisième jour après, lui peut commencer. Mais c'est celui à qui ça a démarré en première position, c'est lui qui est le plus souvent plus attaqué. Donc, qui souffre davantage. Oui, qui souffre davantage. En fait. Alors, Florence, est-ce que ça s'observe également chez vous avec vos deux paires de jumeaux? Bien sûr. Quand l'autre est malade au début, pour lui, ça dure plus que l'autre. Mais quand on les amène à l'hôpital, on dit forcément qu'il faut piquer l'autre parce que tôt ou tard, lui aussi va tomber malade. D'accord. Donc, ils prennent une précaution en quelque sorte en soignant aussi l'autre. Même si on ne le traite pas, tôt ou tard, il va tomber malade. Très bien. Alors, lorsqu'on est maman de jumeaux, deux pères, je le rappelle, c'est quoi le challenge? C'est-à-dire,
la partie la plus difficile? Oh, la partie la plus difficile, c'est quand on a mis au monde des jumeaux, on revient à la maison, au moment de les allaiter, parce que quand l'autre se réveille pour téter, en même temps, l'autre se réveille en même temps. Donc, c'est là qui est... C'est compliqué de gérer deux allaitements à la fois. Oui, oui, c'est là-bas que c'est un peu difficile. Très bien. Et en grandissant? En grandissant, c'est moins, et plus la difficulté, ça diminue, quoi. Et au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux. Est-ce qu'en dehors des deux pères de jumeaux, donc vous avez eu d'autres enfants? Oui. D'accord. Alors, est-ce que justement, la relation qui vous lie avec les jumeaux et les autres, il y a une différence, je vais dire? Non, il n'y a pas trop de la différence. Il n'y a pas trop de la différence parce qu'ils sont tous mes enfants. Très bien. Et pour les jumeaux, quelle relation vous observez entre eux, entre les jumeaux et peut-être aussi entre leurs frères? Les jumeaux, et ils s'affrontent entre eux. Mais si leur frère ou bien leur soeur, grande soeur dit attaque l'autre, l'autre dit non, pourquoi il va attaquer son second? Ils font toujours ça, quoi. Mais si c'est entre eux, ils se discutent, il ne faut pas dire ah, pourquoi tu tapes ton second? S'ils se disputent après, ils se réconcilient encore, bon, comme deux frères normaux qui se réconcilient après. Alors, ils ont dit, Alexis et Alessandre, qu'ils souhaitent revenir aux sources, c'est-à-dire refaire les cérémonies, plutôt faire, parce que ça n'avait pas été complètement fait. Donc, les cérémonies qu'on fait donc aux jumeaux dans notre société. Est-ce que vous y avez eu droit aussi, Florence? Oui, mes jumeaux, on les a fait les cérémonies. Mais c'était au village. Comment ça s'est passé? C'est les mamans jumelles qui font les cérémonies. Si tu n'as pas maman jumelle, tu ne peux pas faire ça. C'est ceux qui ont fait les jumeaux avant, ceux qui savent comment faire. Comment faire? Oui, les cérémonies des jumeaux. D'accord. Et en réalité, pourquoi est-ce que vous êtes prêté au jeu? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez voulu le faire? Parce que, par exemple, eux, ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, en fait, même si aujourd'hui, ils souhaitent le faire. Je l'ai fait parce que dans la famille de mon mari, ils ont exigé de faire ça. C'est pourquoi j'ai fait ça. D'accord. Ce n'est pas parce que vous y croyez ou bien vous croyez que ça va faire quelque chose dans leur vie ou autre. Ils ont dit que ça, si on n'a pas fait ça, ce n'est pas bon pour leur avenir. C'est pourquoi on est obligé de faire ça. Très bien, d'accord. Alors, Alexis, Alessandre, vous avez peut-être suivi un peu le développement de la maman et autres. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire en tant que jumeaux et autres? Qu'est-ce pour vous le but ultime ensemble? Bon, comme on avait dit, on a trop de projets. Et par exemple, je vous avais dit au début que nous allons nous engager dans la politique peut-être demain. Au début, maintenant, nous avons un mouvement, nous avons une organisation non gouvernementale, ONG, que nous sommes en train de mettre en place. Nous deux, nous allons le faire. Tout compte fait, toute activité, nous avons des grands projets. Et ça a déjà établi. Et ça sera forcément exécuté par nous deux. Très bien. Je voulais vous demander quelles sont les forces de l'un et quelles sont les faiblesses de l'autre. C'est-à-dire, en quoi vous vous complétez? Bon, là, c'est... Je ne saurais comment détecter ça. Ah, mais vous travaillez... Lui, il a une idée en premier. Oui. Et il me soumet ça. Je dis, non. Si on fait ça comme ça, c'est bon. Si on fait ça comme ça, c'est bon. Bon. À des moments donnés, c'est pas qu'on dispute sur les sujets. Ça peut même prendre des heures. Et il peut revenir dire, oui, ce que tu as dit, je pense que ça peut aller. Ou bien moi, je peux revenir dire, non, tel que tu avais dit, bon, on va sur cette lancée-là. Je pense que c'est ça. Sinon, dis maintenant... C'est quelqu'un qui a plus d'idées. Non, je ne dis pas plus d'idées, mais bon, chacun a des forces, chacun a des faiblesses. Et en quoi est-ce que, quand vous vous regardez, étant donné que vous travaillez, ou bien vous voulez forcément travailler ensemble? Oui. Bon, il faut aussi dire, je vais le dire publiquement,
lui, il est plus radical que moi. Vous comprenez? Il est plus radical sur certaines décisions, certains sujets donnés. Donc, moi, je suis là pour éteindre à des moments donnés le feu et autres. Donc, c'est vice-versa. Mais il est plus radical que moi. Et je lui dis souvent ouvertement que, bon, que sur certains sujets donnés, il faut aller un peu doucement. Voilà. Mais il y a quelque chose qui nous fait un peu mal. Oui. Du côté de notre ressemblance là. C'est à l'église. Quand on allait à l'église, c'est vrai, aujourd'hui, donc on se repose à la maison. Ah! Aujourd'hui, vous vous reposez à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bon. on se repose un peu à la maison. Mais quand on allait à l'église, vous savez, à l'église, c'est souvent, il y a des gens qui viennent faire des dons et autres là. Et on prépare à manger certains dimanches. Les dimanches, on prépare, s'il y a des cérémonies et autres là, et des gens préparés, on partage aux gens. Mais souvent, il y a des bonnes dames qui restent là. Si elles veulent partager les nourritures, et mon second va en première position prendre sa nourriture, elles savent bien que nous sommes jumeaux. C'est ce qui nous énerve. Si lui pas prendre pour lui, et moi si je prends mon plat pour aller prendre moi ma nourriture, l'autre a déjà pris. Elle crie, hein. Elle crie pour alerter tout le monde sur nous. Ça nous fait des moments de honte. De toute façon, on dit, toi tu étais déjà venu prendre non, je ne vais plus te donner. À des moments de on a commencé par les gronder pour dire, c'est pas la nourriture qui nous a amenés à l'église. Mais vous savez bien que nous sommes jumeaux. C'est pour ça que vous avez arrêté d'aller à l'église. Non, c'est pas à cause de la nourriture. D'accord. En réalité, on s'est dit, notre place n'est pas trop là, quoi. On préfère adorer les membres de nos ancêtres. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, mais apparemment, ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez, par exemple, des interdits? Ou est-ce que vous en avez conscience ou bien idée en tant que jumeaux? Jumeaux, bon, les gens ont l'habitude de dire. Vous voyez, quand on était au village, par exemple, il y a des bananes qui sont deux collées. On dit bananes jumeaux, bon, que de ne pas manger. Sinon, les interdits comme ça, nous sommes dans notre vie, nous on est sans pas. Bon, peut-être que les jours, on ira au village pour faire les rituels. Vous en aurez. Ils vont, exactement. Sinon, actuellement. Vous prenez tout, vous faites votre vie. Je vais demander alors à Florence si on lui a listé les interdits pour ses jumelles. Ou bien pour ses jumeaux. Bien sûr, mes jumeaux, ils ont leurs interdits. Ils ne doivent pas manger à l'omago. C'est une sauce, c'est ça? Oui. C'est un légume? C'est un légume, ils ne peuvent pas manger ça. Le singe aussi, on dit. Le singe? Oui. Pourquoi ils iront manger le singe? Les gens mangent. Oui, les gens mangent le chien. D'accord. Donc les deux ont les mêmes interdits, les deux deux paires de jumeaux ont les mêmes interdits. Oui. Très bien. Donc aucune différence par rapport aux cérémonies et tout. Bien. Alors, je vais recevoir sur le plateau notre sociologue pour plus de détails sur ces aspects de la chose sociologique dans notre société béninoise. Florence Placy, merci beaucoup pour votre passage. Peut-être vous avez envie de dire un mot à tous ces mamans de jumeaux qui ne s'en sortent pas encore. Je l'ai dit, courage, ça va aller. Parce que les jumeaux vont les assister aussi pour que tous leurs soucis et leurs projets puissent se réaliser, quoi. Ah, justement, ça m'amène alors, avant de vous libérer, à vous demander, est-ce que vous sentez peut-être leur implication dans votre vie? Comme vous avez dit, les jumeaux vont les assister. Est-ce que vous avez l'impression que parce que ce sont des jumeaux, ça vous apporte quelque chose de différent? D'abord, avoir des jumeaux, tu n'auras... Pour chercher à manger là, tu vas toujours trouver. Mais c'est pas que j'ai dit, quand tu vas toujours trouver, de t'asseoir et le manger va tomber du ciel. Quand tu fais quelque chose, et si tu veux aller au boulot comme ça, tu leur dis, priez pour moi pour que si j'aille, ça n'a qu'à bien marcher pour moi. Ou bien si tu veux aller au marché comme ça, tu vas leur dire, priez pour moi, si je vais au marché, je vais bien vendre. Ça agit. Oui. Ça, c'est intéressant. Donc, au moment de jumeaux, d'avoir un œil dessus, alors. Merci beaucoup, Florence Placy. Je vous libère.
Amis téléspectateurs, nous allons donc recevoir, bien avant donc de retrouver le docteur Babalao, notre Bokono, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour, Honoré Akogbeyon, bonjour. Bonjour, madame la journaliste, comment vous allez? Très bien, vous? Oui, ça va, nous rendons grâce. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes Bokono Agbanzé, bien entendu. Oui. Honoré Akogbeyon, merci. Alors, nous parlons des jumeaux, et dans notre société, ils ont une importance particulière, je vais dire, pour les mères, pour également la société. Il y a tout un mythe qui est autour là. Comment est-ce que vous, en tant que Bokono, vous l'expliquez? Merci. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de mes grands frères. Oui. Sinon, je vis après des jumeaux. Ah, d'accord, vous êtes dessous. Je suis dessous. Donc, les jumeaux sont des enfants comme tout autre. Seulement qu'il y a une certaine importance qui leur est accordée dans notre société africaine, surtout ici au Bénin. Oui. D'accord? Et avant de parler de ces jumeaux, je vais demander la bénédiction des génitrices de jumeaux et les géniteurs de jumeaux, c'est-à-dire les rôles et les rôtons. Très bien. Je vous remercie. Les jumeaux, il y a plusieurs formes de jumeaux. Ce n'est pas nécessairement des bébés qui naissent à deux qui sont jumeaux. Ça dépend de la position de sortie de l'enfant. D'accord. D'accord? Oui. Il y a des personnes qui sont nées de façon unique, mais ils sont plus, excusez-moi le terme, ils sont plus jumeaux que les jumeaux qui sont nés à deux. Ah bon? Oui. Pourquoi? Il y a par exemple les agoïs. Oui. Les ou. Les ou, c'est-à-dire? Les do. Je vous explique. D'accord. Dans notre société béninoise, je dirais africaine, la position de sortie de l'enfant est très importante. Généralement, un enfant qui sort doit sortir par la tête. Doit faire sortir sa tête. Mais si jamais l'enfant fait sortir un pied, c'est déjà un signe d'entité jumelle. D'accord. D'accord? Si l'enfant sort avec une certaine enveloppe, s'il n'est pas encore sorti de son enveloppe avant de sortir. Et c'est les sages-femmes même qui sont venues détruire l'enveloppe. On les appelle ou et non ou mais boa. D'accord? Il y a d'autres jumeaux. Par exemple, moi qui suis ici, je viens après des jumeaux. Nos aïeux disent que nous sommes aussi des jumeaux. D'accord? Donc, il y a plusieurs formes de jumeaux. Il y a, comme vous venez de le dire, il y a des mythes qui entourent leur naissance, leur présence et tout. D'abord, quand une maman fait des jumeaux, dans ma tradition à Savalou, cette maman ne va pas au marché. Ok. La maman ne va pas au marché. Pendant combien de temps? Ça dépend. Il faut faire un rituel pour ses enfants avant que cette maman ne puisse aller au marché. Bon, un instant, aller au marché dont vous parlez, c'est aller vendre ou bien tout simplement sortir de la maison, même aller faire les emplettes? Non, elle peut aller faire les emplettes, mais pas au marché. D'accord, pas au marché. D'accord, le lieu marché en fait. Oui, acheter quelque chose au portail. Ou tout ça c'est pas interdit. Très bien. Elle peut acheter quelque chose au portail. Mais aller dans le marché, un lieu public que nous appelons marché, aller dedans, il va falloir qu'on fasse nécessairement un rituel à ces enfants-là. Et ne y voilà rien. Ok. Et ce sont les jumeaux même qui le demandent, suite à une consultation. D'accord? Quand ils sont vivants, on les habille très bien et on les amène au marché avec certains fruits et autres là. C'est-à-dire, on va les présenter au public. On va les présenter au public. Après ce rituel, la maman pourra maintenant commencer par aller au marché. Si ces enfants ne sont plus en vie, il y a aussi une autre façon de le faire. D'accord. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à votre préoccupation. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, donc, avant d'aller au marché, il faut lui faire des cérémonies donc, aux enfants. Oui. Alors, ce n'est que ça, donc, juste pour les jumeaux. À partir de là, en fait, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Non. D'accord. Il reste beaucoup d'autres cérémonies qui se font au niveau de mes grands frères. Par exemple, quand on parle d'un jumeau, c'est une personne comme toi et moi. Bien sûr. Mais il y a une certaine importance qui lui est accordée.
d'accord, qui diffère de toi et de moi. Donc, il incarne une entité. Il incarne une entité. Cette entité, très souvent, a besoin d'être délocalisée de ces individus-là. L'entité est en lui. Ok. C'est-à-dire, ça, c'est un peu... Enfin, c'est la mythologie qui tourne un peu la chose. Oui. Et l'on doit t'émenouiller. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en français. Je suis d'accord. Voilà. Et l'on doit t'émenouiller. Je suis jumeau, mais quand on veut m'offrir, par exemple, on veut m'immoler des poulets et autres, là, on ne va pas immoler ça sur ma tête. Non. Il y a quelque part, il y a un endroit bien précis, bien aménagé, et qui... On fait une place. On fait une place. Cela se fait par les sachants. Bien sûr. Et je passe par là pour vous dire qu'il ne suffit pas d'être Bokoron pour faire cette cérémonie-là de jumeaux. Non. Chez nous, il y a une calebasse sacrée des jumeaux qui est souvent gardée par les mamans jumeaux, les ronos en fait. Et ce sont celles-là qui font cette cérémonie. Mais aujourd'hui, tout Bokoron dit je vais te faire ci, je vais te faire ça. Ils sont en train de dérouter les gens. C'est mauvais. Les cérémonies de jumeaux se font par les mamans jumeaux. Celles qui ont été, mais celles qui ont déjà eu des enfants jumeaux. Jumeaux. D'accord? Oui. Parlant des jumeaux, s'il y a une maman qui fait des jumeaux 1, 2, 3 fois, elle ne va plus jamais s'agenouiller pour un roi. Ah. Elle ne va plus jamais s'agenouiller pour un fétiche. D'accord. C'est toujours l'importance des jumeaux. Des jumeaux. Tu fais des enfants jumeaux une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Oui. Alors là, quand tu vois un roi, mais tu restes debout, tu le salues, tu ne vas pas t'abaisser pour lui. Tu vas chez une divinité, chez un fétiche là, mais tu restes là, mais tu ne t'accroupis pas. Elle est déjà reine, elle aussi. Elle aussi. Voilà. Très bien. Alors, tout cela, donc, il y en a aujourd'hui, hein, oui. C'est que ces genres de cérémonies, très peu de personnes s'y consacrent encore. Oui. Avec la modernisation et autres, on oublie beaucoup de choses, on ne fait plus attention. Quel impact, je vais dire, ça peut avoir une maman qui a des jumeaux, quel que soit le jumeau d'ailleurs, et qui n'a pas vraiment retenu l'importance de faire ces genres de cérémonies pour les enfants. Est-ce que ça a un impact? L'impact est très grand. L'impact de ne pas faire ces cérémonies-là pour les jumeaux est très grand. Je vais vous donner un exemple. D'abord, celle qui fait des jumeaux, on les appelle Dokuno. C'est-à-dire celles-là ne manquent plus de rien. Rien du tout, oui, c'est vrai. Elles ne doivent même plus se plaindre. Parce que quand tu es en manque de quelque chose, ces entités-là savent déjà et savent par quel moyen t'amener ça. Mais quand tu commences par te plaindre et autres, là, ça les énerve. Okay. D'accord? Ils sont pourvoyeurs de richesse. Les entités jumelles, ces entités sont pourvoyeuses de richesse. Donc, quand tu ne fais pas les rituels qui vont les permettre de t'amener ce bonheur-là, alors là, tu n'auras pas. D'accord. Vous comprenez? Okay. Tu ne vas pas avoir ça. D'abord, ça peut te bloquer sur le plan, je dirais, académique, sur le plan de ton travail. Ça peut te bloquer. Et ce ne sont pas eux qui t'en font du mal. C'est juste pour t'amener à aller vers ces cérémonies-là, pour avoir le bonheur qu'ils doivent te donner. En réalité, c'est ça. L'impact est très grand. Donc, même pour les enfants qui n'ont rien demandé. Même pour les jumeaux qui n'ont rien demandé, en fait, plutôt, c'est les parents qui n'ont pas fait. Oh, non. Ce que je dis, ça bloque les jumeaux, mais ça bloque beaucoup plus les parents. Les parents, d'accord. Beaucoup plus les parents. Ça bloque les jumeaux, mais beaucoup plus les parents. Je vais vous donner un exemple. Je suis Bokoron, je ne saurais parler des jumeaux sans raccorder cela à un signe de phare. Oui. Il y a le signe Savla. C'est un roi. Suite à une consultation, on lui dit, ce sont les jumeaux qui gardent ta localité, ta cité avec toi. Il va falloir
leur faire tel et tel sacrifice. Le roi dit, il ne l'a pas fait. Il a des hectares de champs de coton, de maïs. Des hectares de champs de maïs. Il n'a pas fait. Ils l'ont laissé 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, ils sont allés au champ. Les jumeaux sont allés détruire tout ce champ de maïs. Quand il est allé voir ça, il a recouru au Bokono. Oui. On a consulté. Et les jumeaux ont dit, mais tu n'as pas cru en nous. Mais nous t'avons démontré qu'on a un pouvoir. Qu'on a un pouvoir. Merci. Donc, ça va. Alors, DJ Milano va t'amener Jafo. Ça va t'amener Jafo. Donc, les jumeaux ont allé faire leur cérémonie. C'est très capital. Si je vous donne encore un exemple. Une jeune fille. Oui. Une jeune fille qui, dans ses balades, je dirais, juvéniles, d'adolescente, a contracté une grossesse. Oui. Et, craignant ce que les parents vont dire, elle est allée avorter. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent? Ça vous est arrivé une fois? Ça arrive souvent. Et ce qu'elle a fait, c'est des jumeaux. Après, elle s'est mariée normalement, mais elle n'a plus eu d'enfant. Elle a fait 10 ans de couple, mais elle n'a pas eu d'enfant. Et c'est suite à des consultations qu'on se rend compte. Qu'on s'est rendu compte qu'elle a eu à faire un avortement des jumeaux. On est allé faire les cérémonies. Elle n'a pas fait 2 mois, elle a conçu. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ça? Les jumeaux, si quelqu'un a des jumeaux, que cette personne fasse tout pour faire leur cérémonie. Et c'est les jumeaux même qui demandent parfois. Comment? Non, c'est suite à des consultations. D'accord, ok. C'est suite à des consultations. Ils demandent et vous allez leur faire ça. D'accord. D'accord? Oui. Très bien. Alors, vous avez, dans vos propos, dit tout à l'heure que lorsque les jumeaux sont en vie ou qu'ils soient décédés, donc il y a un certain nombre de choses. Oui. Dans le cas où, justement, ils ne sont pas restés en vie, Oui. ou il y en a un qui est parti, comment ça se passe? Nous avons l'habitude, dans notre tradition ici au Bénin, de les représenter par une statuette. Oui. D'accord? Et ce qui signifie que cet enfant que nous avons perdu n'est pas encore parti. Il est toujours avec nous. Et on le vénère, on le fait tout comme celui qui est vivant. Tu cours des habits à celui qui est vivant. Tu dois lui coudre aussi des habits. Je connais une dame. La statuette doit être la statuette de sa grand-maman. D'accord? Oui. Sa grand-maman est jumelle. Oui. On lui a remis la statuette. Elle n'entretient pas la statuette. Okay. Elle n'entretient pas. Elle mange, elle les laisse là. Un soir, la statuette est là, elle a bien mangé. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle n'a pu retrouver la statuette. On a cherché fatigué. Partout. La statuette est allée se retrouver avec sa sœur, qui est dans une autre ville. Elle s'est levée le matin, elle a trouvé la statuette à côté de son seuil. Elle a dit, mais ça là, c'est tel jumeau ça. Parce qu'elle reconnaît l'habit dans lequel se trouve la statuette. Elle a appelé là-bas. On dit, on n'a pas retrouvé Agossou. Hein. Elle dit, Agossou est venu chez moi. Par quelle alchimie une statuette peut se déplacer, aller là-bas? Nos gens de l'autre côté diront, à Glo et à Dingbawe. Non, ça se passe réellement. Ça se passe. Moi, j'ai des frères qui sont aussi jumeaux. Oui, je suis des jumeaux. J'ai des frères aussi qui sont jumeaux. Juste après, ma maman fait ça 2 fois. Bon, il reste la 3e fois. Non, elle est déjà vieille, elle ne peut plus faire. Elle est déjà vieille. Un matin, l'enfant est au dos de notre maman. Elle a commencé par mâcher quelque chose. L'enfant a commencé par mâcher quelque chose. On regarde ça dans sa bouche. C'est des haricots verts qu'on a trouvés. À la maison. Un enfant qui n'a même pas encore 1 an. Comment on peut expliquer ça? C'est des haricots verts qu'on a trouvés dans sa bouche. Donc, c'est des entités, je ne saurais même les qualifier. Hein. Et ces entités-là ne font jamais mal à quelqu'un. D'accord. Ils ouvrent toujours la voie. Toujours la voie. Ils amènent toujours le bonheur. Si tu sais les entretenir.
Voilà. Alors, pour finir, est-ce que les jumeaux ont des totems, c'est-à-dire que peu importe s'ils font cérémonie ou pas, des choses sur lesquelles il faut faire attention? Oui. Oui. Quoi par exemple? Tu as peut-être 2 jumeaux. J'ai dit à l'entame de notre débat que celui qui a 2 jumeaux ne se plaint jamais. Oui. Même si tu n'as pas de sous sur toi, vous dites, ça c'est quelque chose qu'il faut leur respecter, qu'il faut respecter au niveau des jumeaux. Un jumeau peut se comporter de façon juste pour t'amener à l'insulter, pour t'amener à lui manquer de respect. Essayez de vous garder pour ne pas tomber dans ces pièges-là. C'est des enfants bizarres. Il faut savoir se retenir. Moi, je les appelle, c'est des enfants bizarres. Sinon, tu as des jumeaux, on les a mis à l'école tous la même année. Cette année-là, c'est un qui échoue, l'autre va en 2e année. Oui. L'année qui suit, c'est celui qui va en 2e année qui échoue et l'autre le rattrape. Oui. Comment on peut expliquer ça? Il y a ça chez moi. C'est une fille et un garçon. La fille a vite marché. Le garçon, après de 3 ans, il n'a pas marché. 3 ans? Il n'a pas marché. Un matin, sa soeur s'est levée et dit, Boja, on nous fournit. Lève-toi, on va partir. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à marcher depuis ce jour-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, c'est des entités que nous devons choyer, que nous devons chercher à comprendre davantage pour faire grandir notre tradition. C'est très important. Merci infiniment, Honoré Akogbeyon. Un mot de fin pour les amis téléspectateurs? Comme mot de fin, je vous remercie, vous qui m'avez invité ici. Et je demande à tous ceux qui nous écoutent en ce moment de ne pas voir les jumeaux d'un œil satanique. Non. Non, c'est des enfants à part entière comme nous autres, mais qui sont un peu particuliers. Et je précise, les jumeaux ne font jamais mal à quelqu'un. Si tu as de blocage et tu vas entendre parler de jumeaux, il faut savoir qu'il y a quelque chose que tu ne leur as pas fait. Ils sont en train de réclamer. Tu fais ça, tu as le résultat. Donc, les jumeaux ne sont pas des vaudous à fuir. Je vous remercie. Merci infiniment, Honoré Akogbeyon. Vous êtes Bokono Agbanze, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je demande aux téléspectateurs de très bien suivre iTélé pour ces émissions qui passent sur cette chaîne-là. Merci. Je vous remercie. Merci pour votre soutien. Je vous raccompagne donc avec notre clip du jour. OK. Voilà, je suis à présent avec Dr Barthélémy Babalao. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Adé aussi. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, ça fait longtemps qu'on vous a vu faire ici. Oui, ça fait beaucoup plaisir de se retrouver ici avec vous pour discuter, débattre vraiment des sujets, des thématiques très, très bien importantes. Merci beaucoup de votre présence et de votre disponibilité. Alors, vous êtes socio-anthropologue, Dr Barthélémy Babalao. Qu'en est-il de l'importance des jumeaux dans notre société? Oui, merci par rapport à ce sujet, l'importance des jumeaux dans notre société. Vous voyez combien de fois notre société taille tellement d'importance, taille de soins aux jumeaux, quand il y a des naissances jumellaires. À partir de cet instant, la société africaine considère que ça c'est un mystère. Donc on considère comme un mystère. Et une fois que c'est un mystère, il y a un regard particulier par rapport à ce phénomène. Quand je dis phénomène, il ne s'agit pas des individus qui sont nés, que l'on voit, mais en réalité,
la société africaine considère qu'il s'agit d'un esprit, un esprit certainement bienfaisant, un esprit qui peut plus ou moins, ou d'une manière ou d'une autre, apporter quelque chose. Et nous avons constaté, certainement à travers nos recherches un peu sur le terrain dans les cultes endogènes, puisque je suis socio-anthropologue des cultures et des sociétés, nous avons constaté que notre société africaine, à travers la naissance des jumeaux, on voit que c'est un message. Donc quand il y a des jumeaux à la naissance, on voit que c'est un message. Et puis ces messages, ça peut être un message de bonheur, comme ça peut être aussi un message de malheur. Donc c'est pour cela qu'il est souvent demandé et il est souvent conseillé aux couples qui mettent au monde des naissances jumellaires de procéder normalement et nécessairement à une consultation pour savoir sur quel côté donc ces jumeaux sont arrivés, si c'est pour corriger quelque chose dans la vie du couple, ou bien si c'est pour apporter quelque chose, ou bien si c'est une sanction, parce que ça peut arriver également. Donc là, à travers les consultations, on voit tout ce qu'il faut faire comme un rituel pour pouvoir, donc pour pouvoir encadrer un tant soit peu le message. D'accord. Mais moi, je suis bien intéressée. Quand est-ce que c'est alors un message, une sanction ou un malheur? Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir en tant qu'individu. C'est pour cela qu'il faut procéder nécessairement. Quand il y a naissance des naissances jumellaires, c'est pour ça qu'il faut nécessairement procéder à une consultation pour savoir quel message, quel message porté par cette naissance jumellaire. Donc, la consultation importe beaucoup. Là, c'est la consultation qui oriente les rituels à effectuer. Vous voyez, non? Parce que les rituels à effectuer pour telle naissance jumellaire peuvent être différents des rituels à effectuer à une autre naissance jumellaire. Vous voyez, non? C'est pour ça que nécessairement, c'est par les consultations. Alors, l'autre chose quand même, est-ce que vous avez l'impression justement que malgré les années, ça reste quand même d'actualité, disons, ces cérémonies ou ce culte, oui? Oui, c'est bien sûr, ça reste d'actualité et ça va toujours rester d'actualité parce que, vous voyez, c'est sur une longue période. On parle de la naissance des jumeaux, c'est sur une longue période. On parle de ça depuis vraiment l'Antiquité et les rituels se font. Et on voit dans la société que certaines personnes qui banalisent tout ce qu'il fallait faire par rapport à des naissances jumellaires, on voit que certainement qu'il y a des conséquences. Donc, raison pour laquelle la société prend plus au sérieux cet aspect pour dire, bon, vraiment, on ne doit pas, c'est quelque chose à ne pas banaliser. Il faut tailler vraiment d'importance à cette situation. Donc, raison pour laquelle ça ne peut jamais finir. Parce qu'il y a des exemples. Vous voyez, quand les frères jumeaux étaient en train de parler tout à l'heure, ils ont dit, bon, suite à certaines situations, sont allés voir les dignitaires, sont allés voir les bokonos qui ont révélé qu'il y a des rituels à faire, ainsi de suite. Donc, du coup, ça se voit et ça se constate. Et une fois que ça se constate dans la société et les gens observent les différentes conséquences, qu'ils reçoivent lorsqu'ils ne font pas les rituels nécessaires. Donc, nécessairement, vous allez voir que les autres qui y croient vont toujours s'attacher à ces cultes qu'on appelle des cultes des jumeaux. Et les cultes des jumeaux, quand nous faisons un regard, nous voyons que ce n'est pas forcément les statuettes que l'on remarque, que l'on voit, ce n'est pas forcément le cas des statuettes, ça c'est à part. Quand est-ce qu'il faut fabriquer des statuettes, et ça c'est à part. Mais à la naissance, vous voyez, quand on fait un regard au niveau des différents couvents, il y a toujours des autels. Des autels qui sont dédiés aux jumeaux. Et c'est au niveau de ces autels que l'esprit des jumeaux canalisé, c'est à ce niveau que tout se fait. Les différents éléments de culte sont connus par les dignitaires et les enfants qui sont des jumeaux
ce que peut-être les différents éléments de culte qu'ils vont souvent apporter pour faire des rituels. On leur cite ça et ils font des rituels appropriés. Et certainement, une fois qu'ils savent qu'ils sont gouvernés par un esprit de jumeaux, ils savent qu'en faisant de temps en temps des rituels, des offrandes, là, ça leur permet d'avoir une bonne, d'avoir quand même une bonne évolution, d'avoir un bon développement, d'avoir un bon épanouissement en leur sein. Est-ce que vous y avez participé une fois? Oui, ça, je suis d'ailleurs dessous. Donc, c'est pour dire que je suis venu après les jumeaux. Donc, ce sont mes grands frères. Je suis leur petit frère, vous voyez, non? Donc, je suis dessous. Donc, je participe de temps en temps, et tout le temps même, au culte des jumeaux. J'observe en tant que socio-anthropologue et je fais des synthèses à mon niveau pour savoir en réalité, effectivement, ce que c'est que la vie. Alors, justement, si vous êtes dossou, je voudrais vous demander pourquoi est-ce qu'on cherche un dossou? Bon, pourquoi on cherche un dossou? Bon, encore qu'il faut expliquer ce que c'est que le dossou. Le dossou, c'est un enfant né après les jumeaux. Oui. Après les jumeaux, donc c'est l'enfant né tout juste après les jumeaux. C'est lui qui est dossou s'il s'agit d'un garçon. Et s'il s'agit d'une fille, c'est dossi. Donc là, on voit que certainement, et on a l'impression ou bien la perception de la communauté par rapport aux dossous, on les voit un peu puissants aussi parce qu'ils se disent que c'est lui qui était resté derrière, qui a envoyé les deux en mission d'abord. Donc, c'est comme, lui, il est considéré aussi comme, certainement comme un roi, mais qui a envoyé ses frères d'abord en mission pour aller voir la vie, comment ça se porte et quels sont les bien fondés de la vie. Et ils apportent le message au dossou et dossou maintenant vient pour dire bon, voilà. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Bon, bien sûr, je me sens très bien en tant que dossou, je me sens très bien. Et avec les mêmes, dans les mêmes principes que ce que nous disent peut-être la culture africaine? Oui, bien sûr, moi je ne banalise pas du tout la culture africaine. La culture africaine, nous voyons que c'est une culture qui est très bien fondée et quand nous suivons effectivement les prescriptions de la culture africaine, on voit qu'il y a vraiment du bonheur dedans. Vous voyez, quand nous suivons vraiment la prescription, les conseils prescrits par la société, par notre société, on voit que vraiment ça tient le coup et il n'y a rien de grave dans notre culture, il n'y a rien dans notre société qui soit vraiment mauvais. Tout ce que on nous dit, c'est des choses vraiment, et c'est des choses d'abord qui ont été expérimentées. Si ça n'a jamais été expérimenté, du jour au lendemain, les gens n'ont pas en parler. C'est parce que ça a été expérimenté et ils voient que bon, à défaut de faire telle chose, voilà les conséquences qui sont là et qui t'attendent. Donc, une fois que ça a été expérimenté, là, les gens croient, ça devient une croyance. Ça devient une croyance. Il est vrai, l'évangélisation aujourd'hui, nous voyons que, s'il faut rentrer dans ce cadre, nous voyons combien de fois ça dit, l'évangélisation est venue vraiment nous faire croire que tout ce qui se fait de la culture africaine est mauvais vraiment, et c'est diabolique. Vous voyez, non? Pour l'instant, il y a beaucoup encore que certains sont en train de comprendre, bien sûr, si je dis certains, au niveau des religions importées, et ce qui était banalisé, ce qui était bafoué, ce qui était considéré comme diabolique hier, est en train vraiment d'être considéré aujourd'hui. Parce qu'on n'a quand même pas à entendre même des cultes des jumeaux. On va pas aller à ce niveau, justement. On va pas aller à ce niveau. Alors, vous avez suivi un peu peut-être les explications ou le développement de nos deux invités, Alexis et Alexandre. Je voudrais vous demander, ayant eu des frères jumeaux, est-ce que vous observez les mêmes choses ou bien quelles sont les particularités que vous observez pour des frères jumeaux? Docteur. Oui. J'avais pensé que la question était adressée certainement si c'est aux jumeaux. Non, je disais donc, après avoir écouté Alexis et Alexandre, est-ce que vous observez les mêmes choses, bien les mêmes particularités au niveau de vos frères qui sont peut-être des jumeaux aussi? Il est vrai, je n'ai pas eu la chance de connaître, de voir mes frères vraiment grandir. D'accord. Je n'ai pas eu cette chance.
je suis là pour assurer la continuité. Ils m'ont donné vraiment le plein pouvoir pour assurer cette continuité. Et mes frères jumeaux, très tôt, sont partis. Donc, je n'ai pas eu la chance de les observer faire. Mais néanmoins, dans la société, j'ai eu la chance de voir le comportement, d'étudier le comportement des jumeaux, comment ils se comportent dans la société, combien de fois ils sont tout le temps ensemble, surtout quand on dit qu'ils sont des jumeaux, ils ont toujours cette envie de rester collés tout le temps, de rester ensemble. Donc, quel que soit le type de jumeaux, moi, je ne voudrais pas aller dans la classification ou bien la catégorisation des jumeaux. Mais quel que soit le type de jumeaux, on sent quand même que c'est des personnes qui ont envie d'être tout le temps ensemble, qui ont envie de faire des choses ensemble, de faire des activités ensemble et autres. Donc, pas forcément ce que j'ai observé chez moi, mais dans la société, j'ai observé vraiment beaucoup les comportements des jumeaux. Et d'ailleurs, je vois ce pourquoi ça se comprend très bien lorsque on note la disparition de l'un d'entre eux. On demande alors que ça soit matérialisé, et que ça soit symbolisé pour que l'autre toujours puisse, pour que le vivant puisse ressentir la présence de son second disparu. Donc, c'est très important. Très bien. Je sais que quand ils sont décédés aussi, c'est encore un autre culte qui leur sont peut-être voués, même quand ils sont décédés. Oui, on a constaté que dans notre société que quand on note la disparition de l'un ou bien des jumeaux, il y a un autre culte qui est souvent dédié à cet effet. Et ce sont les praticiens, ce sont les garants des cultes endogènes, vraiment, ils en savent beaucoup et ils savent l'utilité de ces cultes, donc qui permet en réalité, c'est-à-dire de faire la présence de l'absent. Celui qui est absent, il faut le ramener en quelque sorte en vie pour que celui qui vit sache que celui qui est absent est toujours présent. Et non seulement physiquement, mais en réalité spirituellement. Donc, raison pour laquelle il y a toujours également des cultes dédiés aux jumeaux qui sont disparus, qui ne sont plus là, ainsi de suite. Très bien. Merci, docteur. Alors, Alexis et Alessandre, je sais que vous avez beaucoup suivi peut-être notre sociologue, mais je voudrais vous demander, tout à l'heure, même dans votre propos, vous avez dit, certains vous demandent de prier pour eux et autres, un peu comme la maman tout à l'heure nous le disait. Quand ça vient comme ça, quelle est votre réaction? Bon, quand à des moments donnés, on s'est dit, mais nous, prier pour quelqu'un, est-ce que quand on prie, est-ce que ça aura des faits dans l'immédiat, ou bien quelqu'un vient aller au marché, par exemple? Souvent, notre maman, parce qu'elle est une commerçante, elle dit, quand elle vient aller au marché, souvent elle dit, priez pour moi pour que je puisse vendre beaucoup. Et quand on était au village, notre grand-mère, pour aller à la pêche et autres là-dedans, quand elle revient comme ça de la pêche, vraiment notre repas est différent par rapport aux autres, quoi. Les poissons, vraiment, et on sent ça vraiment. Mais aujourd'hui, bon, comme nous avons grandi, c'est vrai, les gens ne nous font pas retour, mais quand on était au village, on sent que quand on dit priez pour nous, ou bien à des moments donnés, notre grand-mère, elle fait comme ça, elle nous tend la main de souffler? De faire sortir des salives dans sa... Ah d'accord, de cracher. Oui, de cracher dans sa main. Et elle fait comme ça, c'est fini, elle part à la pêche et autres là, ou bien pour aller vendre. À son retour, on voit souvent que notre repas est différent. C'est surtout le repas, nous, on vérifie. Pourquoi vous vérifiez le repas? Non, par exemple, aujourd'hui maintenant, si elle prépare, elle vient nous donner à manger, et la nourriture, bien le poisson, c'est conforme par rapport aux autres. On ne voit pas ça trop gros, quoi. Juste à des moments donnés, on dispute, on dit comment ce petit poisson elle va nous donner et autres là. Mais souvent, quand elle veut sortir comme ça, elle nous demande de prier, et quand on prie, bon, nous on ne prie pas comme ça. Oui, nous, mais vous faites juste le geste qu'elle demande. On dit d'accord. Et est-ce que je vais beaucoup vendre, ou bien est-ce que je vais attraper beaucoup de poissons? On dit oui, on vous donne notre parole. À son retour comme ça,
on sent qu'elle ne nous dit pas, grâce à vous, j'ai trouvé, elle ne nous dit pas ça. Mais elle me dit... Il y a l'action qui suit, comme un remerciement, voilà. en fait. Et par exemple, sur les campus, il y a une dame qui vend au niveau des centres commerciaux là. Et nous sommes partis, nous sommes allés là-bas pour manger. On mange comme d'habitude, mais elle vend de la tassie en plus de gari. Nous, on n'a jamais demandé de gari. Mais le jour où on a dit, s'il vous plaît, nous, on vient à tassie avec un gari. Donc, il y a une fille, la fille qui vendait là, a dit, si nous, on doit prendre du gari, on doit encore payer. Non, c'est mon second qui a essayé de dire. En tout cas, nous, c'est le même prix, c'est le même montant, on veut remettre, mais nous, on veut des gari. Donc, automatiquement, la dame a dit, laisse-moi, je vais vendre. La dame a vendu le riz plus que ce qu'on payait d'habitude. Elle a encore mis de gari. Mais après, quelques 5 minutes ou bien 10 minutes après, on ne s'est même pas levé. Quand elle vient, elle dit, ah, c'est un Nadia quoi. Donc, là, a dit, les jumeaux, je vous remercie beaucoup et autres là. Donc, on a dit, pourquoi on a fait quoi? Elle ne nous a rien dit. Mais elle était fière et autres jusqu'à ce qu'on est parti. Elle nous a même donné de l'eau, même de la bière, parce qu'elle vend des sucreries. Donc, on est parti. J'ai demandé à mon second après pour dire, est-ce que tu sais pourquoi la dame là est fière? Et mon second a dit, non, lui aussi ne comprend rien. On est parti. C'est le soir, on est revenu manger. Quand j'ai appelé la dame, aujourd'hui, on a constaté dans ses comportements, après qu'elle nous a vendu du riz et autres, là, qu'elle disait, jumeaux, je vous remercie beaucoup, mais on n'a pas compris. C'est ça, elle a dit, non, en réalité, quand vous avez demandé des gari là, vous avez constaté que ma fille là refusait, mais automatiquement, je vous ai donné ça. Quelques minutes après, on m'appelle parce qu'elle vend des gari en gros aussi, quoi. Donc, quand elle dit, automatiquement, ils l'ont appelé pour prendre, il me semble, c'est quelque chose de 50 kilos et autres. Mais c'est une quantité quand vraiment. Une grosse commande. Vraiment, automatiquement, et la personne a envoyé l'argent, c'est ce qu'elle a dit. Donc, juste aujourd'hui, c'est là où on va. Parce que c'est pas notre nourriture. D'accord. Alexis, vous avez quelque chose à compléter? Non, je pense qu'il a dit l'essentiel. Très bien, Zata Obala. Bon, effectivement, ça, c'est une expérience qu'ils ont vécue. Et c'est au quotidien. C'est des jumeaux, donc ça leur permet d'apprécier en réalité, quand on dit l'esprit des jumeaux, ça leur permet d'apprécier d'une manière ou d'une autre la fonction, le rôle social. Donc, c'est très important. Les jumeaux, bon, à travers nos recherches, nos études, on voit qu'on leur dit c'est l'ouverture. Ce sont eux, ils ouvrent la voie. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela que, normalement, vous voyez, quand on dit un couple qui met au monde les jumeaux, nécessairement ne doit pas ignorer les rituels qu'il faut. Parce que c'est l'ouverture. Maintenant, ceux qui ignorent ces rituels-là, c'est tout comme si eux-mêmes, là, personnellement ou bien d'une manière vraiment intentionnelle, ils acceptent quand même le blocage. Or, on dit les jumeaux, l'arrivée des jumeaux, c'est l'ouverture. C'est une ouverture. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit que beaucoup taillent d'importance à ces rituels. Et quand il faut aller faire des rituels aux jumeaux, il faut aller donner telle chose. Vous voyez combien de fois les gens se précipitent pour aller faire les rituels qu'il faut, la bénédiction ou bien les sacrifices aux jumeaux et autres, qui ne sont rien d'autre, qui ne sont même pas des choses compliquées, vous voyez, des jus, des biscuits ou des... Bon, soit c'est des huiles et autres. Vous voyez qu'ils ne sont rien de compliqué pour pouvoir, dans le culte des jumeaux, il n'y a rien vraiment de compliqué. Très bien. Alors, ma question, avant de libérer nos deux invités et de recevoir Modeste, c'est pourquoi est-ce qu'on considère alors, d'autre part, ceux qui sont nés à l'envers, je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez eu des réponses à cela, comme étant presque des jumeaux? Oui, évidemment. C'est-à-dire la société a déjà tracé, il y a déjà, en quelque sorte, un itinéraire, un ordre normal des choses. Donc pour l'Africain, tout ce qui ne passe pas par l'ordre normal devient un mystère. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ça la réalité africaine, c'est ça la perception africaine. Tout ce qui ne passe pas par l'ordre normal est un mystère. Donc, raison pour laquelle, s'il y a des naissances,
Et ces naissances, on voit qu'il y a une petite anomalie autour de ça. On considère ça comme un mystère. Vous voyez, puisqu'on dit la personne, normalement, si c'est... Bon, je ne suis pas un gynécologue. Mais doit venir par la tête. Ça doit venir par la tête. Et on dit, lui, il est venu par les pieds. Les pieds ou... On se pose la question, mais avec les pieds, là, comment il a pu quand même s'en sortir vraiment. Donc, ça devient un mystère pour l'Africain. Et du coup, on classe ça dans la catégorie des jumeaux. Vous voyez, donc c'est pour cela que certaines personnes, bien qu'elles soient uniques, sont considérées comme des jumeaux. Donc c'est comme ça la réalité africaine. Très bien. Merci, docteur. Alessandre Alessis, vous avez peut-être quelque chose à dire avant que je ne vous libère? D'accord. Et je vais dire quoi? Que nous sommes fiers d'être jumeaux. Mais être jumeau aussi, il y a davantage d'inconvénients. Ah, c'est quoi les inconvénients? Vous voyez, non, par exemple, parlons des avantages. Par exemple, dans le mouvement étudiant, par exemple, notre titre de jumeau a fait que, en dehors de notre engagement, notre conviction, on est trop visible. Vous voyez, quand on est parmi nos amis ou bien tout, quand nous on est quelque part, c'est nous qui attirons l'attention de tout le monde. D'accord. L'inconvénient, c'est quoi? Je me souviens quand on avait le BPC, et il y avait quelqu'un qui avait promis nous payer des vélos, petits vélos, mais après les résultats, il a commencé par dire, mais vous êtes deux, comment il va payer? Vous voyez, c'est des inconvénients ça. Quand vous êtes deux, les promesses, les gens commencent par... ont du mal, parce que ça fait double. Donc c'est ça, c'est en quelque sorte les inconvénients. Sinon, en dépit de tout, nous sommes fiers d'être jumeaux. Parce que c'est bien quand même. Moi, rapidement, je vais dire, quand je parlais des avantages, souvent on va dans des buvettes donnés, quand on paie à manger, et quand on paie à boire et autres. À la fin, quand on appelle la servante, par exemple, pour lui payer, elle dit, quelqu'un a déjà payé, et on dit où est la personne est déjà partie. Ou bien, on est là, on boit, et elle vient ajouter encore des... Vous dites ça c'est cadeau. Elle vient ajouter, oui, que ça c'est cadeau. À des moments donnés, il y a des gens qui sont encore à l'interne qui nous font ça. Mais la majorité des personnes là, on ne les voit pas. On nous dit, quelqu'un a payé votre facture, quelqu'un a dit de rajouter, mais la personne est déjà partie. Donc, mais côté copine, j'avais oublié. Oui. Lui, c'est ses copines qui m'ont fait ça 2 fois. Et quand on était au collège, il avait une copine, moi aussi j'ai une copine. Mais un jour, lors des journées culturelles, il était à côté, il était un peu loin de moi. Quand il a envoyé un frère pour appeler sa copine, mais sa copine est venue directement vers moi. Moi, je ne savais pas qu'il avait appelé sa copine. La fille est venue, bon, comme on se connaissait, moi je l'ai salué, donc elle est restée à côté de moi. Donc, à un moment donné, comme elle me voyait dire rien, elle dit, ah, vous m'avez appelé, j'ai dit, moi, ah non, c'est mon second. Donc, le jour-là, elle était étonnée. Donc, elle est partie vers mon second. Et également, quand on était incarcérés, et sa copine était venue nous rendre visite. Moi, j'étais sorti avant lui. J'étais sorti dans le rôle avant lui. Quand elle était venue avec des cadeaux, qu'elle me remettait ça, j'ai dit, regarde derrière. Donc, bon, mais mes copines ne l'ont jamais fait. Donc, c'est ça. D'accord. Bon, espérons que l'essentiel, c'est qu'elles arrivent à distinguer quand même. Sinon, c'est grave. Sinon, ce serait grave. Dada, vous voulez dire quelque chose? Bon, évidemment, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est les inconvénients? Bon, pas inconvénients. Bon, c'est aussi un avantage, non? Ah oui? Oui, puisque... au fait, l'autre aussi, si c'est les copines, elle se sent aussi à l'aise. Bon, étant, tu dis, bon, ah, je vois l'un, c'est tout comme si c'est l'autre que je vois. Mais il faut que ça ait des limites. Hein. Non, ça doit avoir des limites. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Parce que, vous voyez, même nos copines ou bien nos femmes, même en voyant même nos frères directs, même qui ne sont pas des jumeaux, vous voyez combien de fois elles se sentent à l'aise, elles se sentent à l'aise avec ça. Donc, à plus de 3 raisons, quand il s'agit de jumeaux, elles se sentent encore plus à l'aise, ça la renforce plus. Donc, c'est aussi un avantage. Donc, on ne doit pas aussi voir en termes d'inconvénients et autres. Parce que, tout au moins,
eux autres, en tant que des jumeaux, au moins ils se connaissent correctement. Oui. Et si Thierry vient de le dire, il n'a pas donné rendez-vous à sa copine. La fille, elle vient s'asseoir à côté, elle dit, bon, tu m'as appelé. Donc, du coup, lui-même, il sait que c'est son second qui l'aurait appelé, sa copine. Donc, du coup, il sait quand même, il connaît les limites, il sait là où il faut s'arrêter, même s'il faut mettre à l'aise aussi la copine bon, avec des langages qu'il faut et autres. Donc, c'est aussi un avantage à ne pas aussi minimiser. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre et Alexis. Je vous souhaite une excellente journée. Je sais que vous avez des projets pour la journée et je vous souhaite donc une bonne journée. J'installe Modeste. Retour sur le plateau Modeste. Est-ce que nous avons reçu des messages? Oui, nous avons quand même 2 téléspectatrices qui sont mamans de jumeaux. Alors, la première qui dit: je suis tombée enceinte en avril 2014, 1 mois à peine après arrêt de ma contraception. Alors, je suis allée voir le gynéco et là, il me dit que je suis enceinte de jumeaux. Avec mon conjoint, on est ressorti du cabinet complètement sonné. Pendant quelques jours, ça a été la panique à bord. Mon chéri était sans voix. Moi, je n'arrêtais pas de me poser des questions. L'angoisse totale, et puis au bout d'un moment, nous nous sommes fait des idées. Nous allions accueillir 2 petits garçons. Ce qui m'a le plus choqué durant cette grossesse, ce sont les mises en garde incessantes des médecins et des parents. On n'arrêtait pas de nous dire, vous savez, c'est une grossesse à risque. Peut-être que vous allez perdre l'un des 2, ou il ne faut pas manger telle ou telle chose. Alors un autre message qui dit, bonjour le plateau, j'ai accouché 33 semaines de 2 petits bébés d'1,9 kg chacun. Dès le début, nous avons mis en place une organisation rigoureuse, part de place à l'improvisation chez nous. Heureusement que mon mari était beaucoup plus impliqué. Aujourd'hui, mes enfants ont 2 ans. Leur relation est fusionnelle. Par exemple, même si chacun a son propre lit, nous les retrouvons souvent sur le même matelas. Ils aiment partager les choses essentielles, manger en même temps et se coucher à la même heure. En revanche, ils refusent de se faire prêter certaines affaires. Un manteau, une casquette, une chemise, tout est personnel chez eux. Mais il y a un enfant qui est plus timide que l'autre et l'autre qui est bagarreur. Très bien. Merci à toutes ces femmes qui ont bien voulu partager un bout de leur histoire avec nous. Docteur? Oui, c'est vraiment merveilleux, hein, et c'est vraiment impressionnant. Et quand j'ai écouté le tout premier message, j'ai vraiment analysé un peu leur inquiétude. Et vous voyez, quand d'abord, c'est un couple qui évitait même la grossesse. Vous voyez, pour laquelle il avait fait la contraception. Mais vous voyez le mystère de la nature, le mystère vraiment divin. Pour dire, bon, ce que vous êtes en train d'éviter là, c'est toujours là, hein, ça vous attend toujours. Et donc, il les a quand même donné 2. Donc, c'est vraiment un mystère. Et par moment, d'autres, bon, s'ils avaient l'intention peut-être d'avorter, voilà, ça veut dire qu'ils auraient quand même mis fin à la vie de 2 comme ça. De 2 personnes. Des gens le font sans le savoir. Et du coup, au cours du processus, ça les rattrape. Ça les rattrape, c'est lorsqu'on commence à voir, il y a des blocages, il y a de ceci, il y a de ça. Et on se dit, bon, il faudrait qu'on aille décrypter pour voir ce qui se passe dans la vie. Et ça, au cours des révélations, au cours des consultations, ils reçoivent des révélations que, bon, tu es père de jumeaux. Et ils s'étonnent, ils se disent, mais comment, je n'ai pas fait de jumeaux, comment on peut dire que je suis père de jumeaux? Bien, tu es mère des jumeaux, je n'ai pas fait de jumeaux, comment on peut dire que je suis vraiment mère de jumeaux? Donc, c'est pour dire vraiment, c'est tout un mystère. C'est vraiment tout un mystère.
et d'autres qui arrivent à creuser davantage ces deux-là. Ils se rendent compte que c'est tellement l'avortement passé qui était tellement... il y avait fœtus vraiment de jumeaux donc, qui ont été interrompus. Donc, du coup, ils doivent accepter qu'ils sont des pères de jumeaux et faire ce qu'il faut faire, les rituels appropriés pour pouvoir reprendre à nouveau une vie normale. Okay. Très bien. Alors, Brunel, avant de passer à la pensée du jour, il y a un message qui dit il y a aussi les types de jumeaux siamois. Dans certains cas assez rares, c'est vrai en Afrique on ne l'a pas, les jumeaux siamois peuvent être alliés l'un à l'autre en différents endroits, comme par exemple le torse, l'abdomen, la hanche. Et également possible que les jumeaux partagent un ou plusieurs organes internes. Alors, je pense que c'est déjà arrivé quand même en Afrique, des jumeaux siamois qu'on a dû opérer pour pouvoir les séparer. Justement, ils peuvent être collés par le ventre, ça dépend du niveau avec, ou plutôt auquel ils sont collés pour faciliter un tant soit peu l'opération ou pas. En tout cas, l'essentiel, c'est que, comme l'a dit la première maman, il y a toujours cette inquiétude de dire que c'est une grossesse à risque, 2 enfants, on vous met en garde. Mais bon, si vous avez pu avoir vos 2 jumeaux bien nés, bien portants avec vous, ça c'est l'essentiel. Alors, la pensée du jour qui est de Jean Giraudoux qui dit « Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre. Il a créé 2 corps jumeaux uniques qu'il a tranchés depuis le jour où il a créé la tendresse. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre. Il a créé 2 corps jumeaux unis qu'il a tranchés depuis le jour où il a créé la tendresse. » Alors, docteur. Oui, bon, vraiment, c'est vraiment bien comme pensée. C'est bien comme pensée. Là, on voit vraiment, les merveilleux, les miracles vraiment divins. De Dieu, oui. Oui, c'est vraiment, il est vrai, même au niveau de la Bible, on le dit, l'homme et la femme, c'est dit, Dieu a créé d'abord l'homme et après c'est une partie de ses côtes qu'il a tranché pour fabriquer la femme. Donc c'est pour dire, en réalité, l'événement même des jumeaux, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc c'est depuis la création depuis la création du monde et de l'espèce que ça a commencé. S'il faut se référer aux citations bibliques. Bien sûr. Modeste? Alors, Jean Giraudoux, c'est un écrivain, un diplomate français. Il est né le 29 octobre 1882 et mort le 31 janvier 1944 à Paris. Très bien, merci. Nous avons, pour finir, Testaculture. Voilà, vous avez déjà fait Testaculture? Il semble que j'ai participé une fois déjà sur ce plateau. Bon, ça fait longtemps que vous êtes venu. Ça fait longtemps que je suis venu. Certainement, il y a évolution, ou bien il y a de changements, ou bien peut-être il y a de réformes. Pas encore. Aujourd'hui, vous êtes 2, donc c'est chacun pour soi et Dieu le pousse. Alors, d'ailleurs, c'est un quiz que je fais revenir. C'est un ancien quiz. Je vais voir si nous gardons les réponses en tête. Allez, on y va. Alors, vous pouvez très bien lire la question sur vos écrans, mais vous pouvez également faire oreille attentive pour pouvoir écouter ma question. Nous démarrons avec celle-ci. Quelle est donc la partie des mathématiques consacrée à l'étude des nombres? Algèbre. Et non, pas du tout. Nous avons les propositions à l'arithmétique, nous avons la numérologie et nous avons l'ensemble. Arithmétique. Exactement, arithmétique. Merci, docteur. Deuxième question. Quel grand mathématicien, là, c'est français, quel grand mathématicien français du XVIIe siècle découvre Fermat. Exactement, Pierre Fermat. Troisième question. La science faisant partie des mathématiques qui s'intéressent aux formes et à l'espace.
Nous avons les propositions à l'écran, nous avons la figure, nous avons la trigonométrie et nous avons la géométrie. La géométrie. Exactement, la géométrie. Merci. De 1, donc, 4e question. Figure géométrique possédant 9 côtés et 9... C'est pas énagone, énéagone, exactement. Énéagone, 9 côtés et 9 angles. 5e question, quelle est la figure géométrique possédant, ou plutôt j'ai déjà donné, c'est bien ce qu'on vient de faire. 5e question, nous allons à présent parler de cette date de naissance. Bon, on fait un retour au Bénin du général Mathieu Kérékou. Septembre 1933. Alors, septembre, d'accord, mais il y a plusieurs propositions. Nous avons 3 septembre, nous avons 2 septembre, nous avons... oui. 3 septembre. Bon, il n'y a pas de proposition. Non, c'est le 2 septembre. C'est le 2 septembre. C'est bien cela, c'est le 2 septembre. Et nous sommes toujours donc 3-2, c'est 3-2, j'avais dit tout à l'heure. Mais c'est quand même septembre, non? Bon, septembre. Oui, mais la date, il y a plusieurs dates. On va pas le faire, le faire arriver au monde après sa date ou bien avant sa date. Comment appelle-t-on l'ensemble des os qui constituent donc la charpente du corps? Squelette. Exactement, le squelette. Et dernière question, on finit sur celle-là. Comment nomme-t-on l'os du genou? Rotus. Rotule. C'est vrai, rotule. Rotule, merci. Merci, docteur. Allez, on fait une pause sur test à culture du jour pour finir ce plateau. Docteur, un mot sur notre thématique aux amis téléspectateurs. Ok, merci bien Brunel. Ça fait beaucoup plaisir. Bon, vraiment, comme je l'avais dit tout au début de cette émission, que ça fait plaisir de venir débattre vraiment une thématique si importante qui concerne vraiment les jumeaux. Les jumeaux qui sont déifiés, donc ça fait partie des cultes, donc des cultes voués aux différentes déités. Quand on fait la classation des déités au Bénin et en Afrique, il y a le culte des jumeaux qui en fait partie. Donc, j'exhorte vraiment toute la communauté, j'exhorte vraiment les couples qui ont des enfants jumeaux ou qui n'ont même pas aussi des enfants jumeaux à prendre vraiment en considération ces cultes qui sont souvent voués aux jumeaux. Puisque qu'on le veuille ou pas, dans chaque famille, que ce soit au Bénin ou en Afrique, il y a toujours des jumeaux. Donc, c'est que tout le monde est concerné par les jumeaux. Donc, on doit prendre soin des jumeaux, on doit prendre soin des cultes, on doit considérer tout ce qui se fait, quelles que soient vraiment les obédiences religieuses. Très bien. Merci, docteur Barthélemy Valao Modeste. Alors, je pense aussi que le christianisme a quand même pris le dessus des cultes voués aux jumeaux, et je pense qu'il faut revenir à la source et revenir à la culture, parce que la culture s'est faite ainsi et les jumeaux sont quand même sacrés. Mais je me demande, quand c'est 3 ou 9 jumeaux et 9 enfants similaires, est-ce que c'est toujours des jumeaux? Oui, c'est toujours des jumeaux. Quel que soit le nombre, une fois que ça dépasse 1, donc c'est toujours des jumeaux. Il est vrai que même 1 aussi, il y a aussi des particularités. Pour dire que c'est un jumeau. Quel que soit le nombre, c'est aussi des jumeaux. Ça n'a pas d'autre nom, c'est des jumeaux. Même si c'est 100 à la fois. Bon, elle n'est pas encore arrivée. Il y en a une qui en a gardé jusqu'à 9, je pense. Bon. Peut-être la nuance qu'il faut faire, puisqu'on voit l'évolution de la science aujourd'hui, c'est différent de ce que les gens font aujourd'hui. Et puis on met 2 ou 3 ensemble dedans dans... Oui, bon, non, oui, ça... Oui. La naissance, les fécondations in vitro. Donc c'est vraiment différent. Fécondation in vitro, il n'y a pas de différence. Ce qui est sûr, les spermatozoïdes vont au même endroit. C'est différent que ce qui est merci beaucoup. On ne va pas faire le débat sur la fécondation in vitro et celle, disons, normale ou ordinaire. Merci, docteur. Merci. Merci, Brunel.
Modeste Dossou Togbe, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis tout simplement, si vous êtes jumeaux, j'espère que ça se passe bien, que si vous avez peut-être fait les cultes et autres, que vous en avez tiré profit. Et si vous ressentez le besoin, pourquoi pas, de le faire, à vous tout simplement de choisir. Personne ne vous fera donc violence pour cela. L'essentiel, c'est d'être fier. L'essentiel, c'est d'accepter. L'essentiel, tout simplement, c'est d'évoluer comme une personne à part entière. Pourquoi pas ensemble si vous le voulez. Je vous souhaite une excellente journée.